8 ans responsable QSE dans une usine qui fait de l'embouteillage. 3 ans de responsable qualité pour un groupe de grande distribution. De responsable qualité pour mettre en place le N9100. J'évolue dans une autre entreprise pour maintenir la 9001 et participer à la 27001. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le milieu adapté et protégé. Je suis allé dans une société d'ingénierie environnementale, Zone 9001 EMAS. J'ai travaillé principalement dans le développement de dispositifs médicaux, puis dans l'industrie pharmaceutique en contrôle qualité microbiologique. J'ai travaillé pour un éditeur de logiciels pour développer un module de gestion de la qualité au sein des laboratoires. Je pensais aussi qu'il fallait avoir une vingtaine d'années d'expérience. Je pensais que c'était un métier assez inaccessible et que c'était uniquement pour des indépendants. Quand je pensais consultant, je pensais beaucoup de déplacements, toute une gestion administrative à côté à gérer en plus des prestations. Les types de prestations, déjà de l'audit. Ensuite, il y a la formation, de l'accompagnement, donc ou du responsable qualité externalisé, où là, en fait, on va être vraiment acteur dans l'entreprise et acteur du système du client. Il y a vraiment beaucoup plus d'écoute, on se sent un peu plus utile. Le principal avantage, je trouve, du métier de consultant, c'est le fait que nous puissions planifier assez à l'avance nos déplacements. Côté aussi salariat, que lorsqu'on est auto-entrepreneur, il faut faire les prestations, il faut rechercher de nouveaux clients, etc. Là, on a un service dédié pour ça. Il est passionnant, il est très rythmé, on ne connaît pas la routine. Pour moi, c'était un métier qui me permettrait de continuer à grandir et à apprendre. Le quotidien de consultant est un quotidien qui est hyper riche. J'ai trouvé mon équilibre et du sens à ma vie professionnelle au travers de ce métier, quoi. On a beaucoup d'indépendance, on doit apprendre à s'organiser. La pression va plus être personnelle en fait. Avec mes collègues consultants, beaucoup d'échanges, beaucoup de confiance, de l'entraide aussi, ce que je ne retrouvais pas en entreprise. Je pense qu'en 3 ans et demi de poste de consultant, j'ai appris beaucoup plus qu'en 7 ans sur un poste de responsable qualité. France Certification accorde une importance sur la vie de famille. Il y a aussi une régionalisation, c'est-à-dire qu'on a des consultants qui sont sur toute la France. Et en fait, on a des missions qui nous sont attribuées en fonction de notre zone géographique. Si on s'organise bien, si on planifie bien ses déplacements, on peut tout à fait concilier vie de famille et vie professionnelle. Chaque consultant a évidemment du coup un véhicule de fonction pour permettre ses déplacements. On a aussi du coup une base de données, de documents qu'on remplit tous après nos missions. On va avoir des moyens humains aussi, donc au niveau du service support pour le commercial et les ressources humaines, et puis un très grand support de la direction. Mon intégration chez France Certification, donc ça s'est plutôt bien passé, même très bien passé, je dirais. J'ai commencé avec 2 jours à Quimper, donc au siège social, et après j'ai enchaîné directement avec plusieurs de mes collègues en binôme. J'avais une formation sur 6 mois qui me permettait vraiment de découvrir chaque aspect du métier de consultant. Sur la planification, voilà, je pense que c'est vraiment un point qui est délicat. Mais encore une fois, il y a des tuteurs qui sont là pour nous accompagner par rapport à ça. Alors, d'une part, les clients, ça se passe tellement bien que ça permet de ne pas être seul. Et puis, on a un Teams, un WhatsApp, donc ça permet aussi d'échanger avec les consultants. Dès qu'on a des bonnes idées, on peut en parler à notre direction. J'ai développé le projet Handicert, par exemple. Les valeurs de France Certification, on les a définies entre consultants. La bienveillance, la confiance, les compétences, le partage et l'adaptabilité. Si on te propose d'intégrer France Certification, n'hésite pas, fonce.